Il est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal. Bien avant tout, voici le principal titre. À la une de l'actualité, ouverture officielle ce mardi 17 septembre du 10e congrès de l'Union nationale de la presse du Congo, dite de la Renaissance, au centre Nganda à Kinshasa. Pendant 3 jours, près de 200 congressistes vont s'épancher sur les différents aspects et surtout sur la renaissance de cette corporation. Invité à la cérémonie de la rentrée parlementaire de la Chambre basse de la République démocratique du Congo, Adama Bicto, président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, a été reçu par le président de la République, Félix Tshisekedi. La première ministre Judith Tuluka Souminoa a déposé ce lundi 16 septembre 2024 au bureau de la Chambre basse du Parlement 3 projets de loi. Le projet de loi de finances exercice 2025 avec un budget évalué à 49 847 milliards de francs congolais. Les développements, c'est tout de suite dans cette grande édition du journal. Merci de nous faire confiance et bienvenue encore une fois dans cette grande édition du journal. Je l'ai annoncé tantôt, ouverture officielle ce mardi 17 septembre 2024 du 10e congrès de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC en sigle, dit de la Renaissance au centre Nganda. Nous sommes à Kinshasa. Pendant 3 jours, près de 200 congressistes vont se pencher sur les différentes aspects et surtout la renaissance de cette corporation. Ce symposium va se solder par les élections et l'installation de nouveaux animateurs de cette structure, des journalistes. Images et commentaires dans cet élément. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel. L'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, a procédé à l'ouverture de son 10e congrès ordinaire dit de la Renaissance du 17 au 19 septembre 2024 au centre Nganda à Kinshasa. Pendant 3 jours, près de 200 congressistes venus des différentes provinces vont se pencher sur les différents aspects qui concernent la bonne marche et surtout la renaissance de cette corporation. À l'entame de mon propos, je voudrais vous souhaiter à chacun et chacune la bienvenue dans ce beau cadre qui abrite le présent congrès de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC. Un congrès qui intervient après presque 3 années consécutives de somnolence de l'Union et d'abandon ou presque de tous les mécanismes d'autorégulation dans notre chère profession. Raison d'ailleurs pour laquelle toute la profession réunie a bien voulu l'inscrire sous la bannière d'un congrès de relance et de la Renaissance. Ce symposium va se solder par les élections et l'installation des nouveaux animateurs de cette structure des journalistes. Dans l'actualité également, invité à la cérémonie de la rentrée parlementaire de la Chambre basse du Parlement en République démocratique du Congo, Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, accompagné de son homologue congolais Vital Kamerhe, a été reçu par le président de la République Félix Tshisekedi dans le cadre de la diplomatie parlementaire, et ce dernier a témoigné au chef de l'État Tshisekedi toute l'affection fraternelle du président Alassane Ouattara et lui a rassuré la disponibilité et l'accompagnement, mais également le soutien entre les 2 États.
Je l'ai annoncé de l'entame de cette grande édition du journal. La première ministre Judith Toulouka Souminoa a déposé ce lundi 16 septembre 2024 au bureau de la Chambre basse du Parlement 3 projets de loi. Le projet de loi de finances exercice 2025 avec un budget évalué à 49 847 milliards de francs congolais, soit 18 milliards de dollars. Le projet de loi portant reddition des comptes exercice 2024. Je vous propose de suivre Judith Toulouka Souminoa dans ses propos recueillis. Ce jour, je viens de déposer 3 documents importants. Il s'agit du projet de loi de reddition de comptes pour 2023. Nous avons aussi déposé un projet de loi de finances rectificative pour l'exercice 2024. Le troisième document qu'on a déposé, comme vous l'avez dit, c'est le projet de loi de finances pour l'exercice 2025. Ce projet de loi, aujourd'hui, il est à hauteur de 49 847 milliards de francs congolais et ça nous donne une augmentation de 21% par rapport à la loi des finances 2024, la loi initiale telle qu'elle existe encore actuellement avant la rectification. Et essentiellement, nous avons tenu compte de l'évolution d'un point de vue économique, tenant compte des chocs externes qui nous impactent à travers la guerre en Ukraine, la guerre au Moyen-Orient, mais aussi au niveau des chocs internes, avec notamment la guerre à l'Est, injustement imposée. Mais il a fallu aussi tenir compte d'un certain nombre de réformes qui vont nous permettre de continuer à stabiliser le franc congolais et probablement à terme, on l'espère, aller vers une baisse du taux de change pour améliorer le pouvoir d'achat des ménages congolais. Il était important aussi de mettre un accent sur les investissements. Et donc on a une augmentation au niveau des investissements de plus ou moins 14%, ainsi qu'une augmentation des ressources allouées à l'agriculture, 13% pour l'agriculture. Et nous avons mis l'accent, en continuant les réformes, sur la gratuité de l'enseignement, en mettant l'accent sur un peu plus de qualité à ce niveau-là, ce qui veut dire aussi une amélioration au fur et à mesure des rémunérations au niveau des enseignants, mais aussi pour l'ensemble de la fonction publique, ainsi que de poursuivre le travail au niveau du PDL de 145 territoires et de manière générale mettre l'accent sur le développement rural et particulièrement un accent sur les infrastructures routières, les routes nationales, interprovinciales, les routes de desserte agricole, les voies fluviales. Nous continuons à travailler sur des projets importants comme du port en eau profonde de Banana. Il y a des discussions en cours par rapport au Grand Inga, mais nous continuons aussi à travailler sur un certain nombre de projets pour l'électrification au milieu rural. Réforme de la justice en République démocratique du Congo. Après son retour dans la capitale congolaise, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, a promis de démanteler tous les réseaux mafieux qui ont plongé la République démocratique du Congo dans la crise. Le patron de la justice congolaise s'est engagé à lutter contre la corruption, l'impunité qui sont considérés comme des fléaux majeurs en République démocratique du Congo. Suivez. Dans cette démarche-là, nous allons démanteler tous les réseaux mafieux qui ont mis à genoux notre pays. Pour mettre fin aux réseaux mafieux qui se sont accaparés des richesses du pays au détriment du peuple. La question du développement du pays n'est plus une question d'option, d'alternative. C'est une décision prise par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Je suis un simple exécutant. Tel un bon soldat,
Aujourd'hui, on ne saisit plus les comptes, les avoirs des entreprises publiques, services publics, établissements publics. Il n'y a plus de saisie des comptes, il n'y a plus de saisie des biens, parce que nous avons apporté une réforme courageuse. Avant, les entreprises publiques étaient des vaches à lait, des criminels économiques, des voleurs d'État. Aujourd'hui, on n'expolie plus les maisons des privés. Le taux a sensiblement diminué parce que nous avons tapé le poing sur la table et nous avons restitué à un nombre important de nos compatriotes leurs maisons spoliées par des réseaux mafieux. Autre chose, à présent, remise des bons à l'école Tchati par le service national 24 heures après les 2 visites du chef de l'État, Félix Tshisekedi, à l'école primaire 1 Yolo Nord et dans les écoles primaires secondaires de technique dans l'enceinte du camp Tchati. Nous sommes dans la ville-province de Kinshasa où le chef de l'État s'est imprégné de l'effectivité, de la gratuité, de l'enseignement de base et de la rentrée scolaire qui a produit des résultats escomptés. Nous y reviendrons avec force et détail dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité également, au moins 496 cas de Mpox ont été enregistrés dans la province du Mai-Ndombe l'année en cours, contre 33 décès, soit un taux de létalité de 6,7%, indique le chef de la division provinciale de santé intérimaire. Toutes les 14 zones de santé sont touchées par l'épidémie du variole du singe Mpox. Ce n'est pas une maladie nouvelle dans la province du Mai-Ndombe, mais également infectée depuis les années 1970. Situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. De rebelles sud-soudanais du mouvement Front National du Salut ont été arrêtés le lundi 16 septembre 2024 par les forces armées de la République démocratique du Congo au village Okabi, chefferie de Kaliko, dans le territoire d'Aru. Le lieutenant-général Ngongo, porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo dans la province de l'Ituri, explique les faits ici. Il a été joint au téléphone par Jemima Leoula. Suivez. 2 rebelles du mouvement NAS, auteurs de plusieurs incursions aux frontières de la RDC et du Soudan du Sud. Nous sommes en territoire d'Aru. Les forces armées ont mis la main sur 2 rebelles de ces mouvements NAS. Emmanuel Odo et Daniel Madiani sont tombés dans le filet de forces armées de la République démocratique du Congo. Ces rebelles, munis de leurs armes, ont été récupérés par les forces armées de la République démocratique du Congo avec un lot important de munitions. Pour le moment, ces rebelles NAS sont entre les mains de services de défense et de sécurité de la RDC avant leur évacuation au secteur opérationnel Ituri. Au nom du commandant des opérations, lieutenant-général Luboya Nkanchama Johnny, nous encourageons tous les éléments de forces armées engagés contre les groupes armés dans leur traque, interne ou externe, dans les frontières où vous êtes. Poursuivez tout cela qui menace l'intégrité du territoire national. Poursuivez, arrêtez, traquez tout cela qui menace la quiétude de nos populations. De la même manière à l'interne, où vous êtes déployés, tous les détenteurs illégaux d'armes, les groupes armés réfractaires au processus, ceux qui ne respectent pas leur cahier d'engagement, les traquer et les neutraliser, afin que notre population puisse retrouver sa quiétude. Ces miliciens ont été arrêtés au village Okabi, groupement Kacha, chefferie Kaliko Omi dans le territoire
d'Aru. Nous appelons encore une fois toute la population itourienne, en général et en particulier celle des territoires d'Aru, de raviver la vigilance, de collaborer avec les forces armées en vue de neutraliser et de mettre les ennemis de la République hors d'état de nuire en cette période de l'état du siège. Prenons cette actualité avant de nous quitter. À quelques jours de l'ouverture de travaux de grands salons dénommés Expo Béton édition 2024 dans la ville de Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. Le sénateur Jean Bamanisa Saini, l'un des organisateurs de cette grande activité, a échangé avec le gouverneur de la province du Congo central, Grace Bilolo. Suivez. Venu dans le cadre de la 8e édition de l'Expo Béton organisée au Congo central après Kinshasa, la capitale, l'honorable sénateur Jean Bamanisa Saidi est avant tout reçu par le gouverneur du Congo central grâce au Kwanga Maswangi Bilolo lundi 16 septembre 2024 dans son cabinet de travail au gouvernorat de province. Entre ces deux personnalités, les échanges tournent sur l'organisation du grand salon Expo Béton autour du thème « La révolution urbaine des solutions durables du corridor ouest pour Kinshasa et le Congo central ». La cérémoniale d'ouverture de travaux pour l'étape de Matadi connaîtra l'intervention de la première ministre et chef du gouvernement ainsi que du chef des études provinciales. Après le lancement à Kinshasa par son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous aurons l'occasion ici à Matadi de recevoir son Excellence Madame Judith Suminwa, qui est la Première ministre, et avec l'autorité provinciale, son Excellence Monsieur le Gouverneur Grace Bilolo, nous allons lancer les travaux et les stands aussi d'exposition mercredi sur un lieu qui est emblématique, qui est le port Onatra. En sa qualité d'homme d'affaires et politique, mais aussi d'ancien gouverneur de l'ex-province orientale, Jean Bamanisa Saidi salue l'esprit managérial du gouverneur du Congo central dont il s'engage à soutenir. Nous, aujourd'hui, on est plutôt des doyens comme gouverneurs et nous l'encourageons vraiment. Nous savons quelles sont les difficultés qu'il y a d'être gouverneur aujourd'hui en province et nous allons faire tout ce qu'il faut au niveau du Sénat pour rendre le fonctionnement des provinces les plus fiables et nous donnons en tout cas tout notre soutien à son gouvernement, à l'Assemblée provinciale, à toutes les autorités de la province du Congo central et toute la population pour qu'elle puisse prospérer. Avec cette 8e édition de l'Expo Béton à Matadi, le temps du sursaut et du redressement du Congo central a sonné. Ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.